notre journaliste allemand Hajo Kruse continue de s'amuser des mœurs françaises. En ce 4 septembre, il explique à ses concitoyens en quoi consiste le rite très français de la rentrée. Nous sommes donc au mois de septembre. Et en France, le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée. Ah, la rentrée! Comment décrire à mes compatriotes la frénésie qui s'empare de toute la France? La rentrée en allemand, c'est die Rückkehr ou die Heimkehr. Les Français rentrent donc. Et ils rentrent tous ensemble. Car en France, l'été, il n'y a pas d'étalement des vacances. Les écoles sont toutes fermées pendant 2 mois complets, juillet et août. Ça s'appelle d'ailleurs les grandes vacances. Les Français adorent passer tous ensemble leurs vacances sur des plages bondées, dans des campings surchargés ou sur des chemins de grande randonnée qui ressemblent parfois à des autoroutes. Pendant ce temps, Paris, la capitale, est abandonnée aux touristes étrangers. La France des villes, notamment dans la moitié nord du pays, affiche fermée. Avez-vous déjà essayé d'acheter une baguette au mois d'août, de trouver un plombier ou de joindre votre inspecteur des impôts? Si vous avez de la chance, vous tomberez sur un répondeur qui conseille gentiment de rappeler en septembre. En France, beaucoup d'administrations et d'entreprises ferment tout simplement au mois d'août. Mais le 31 août, c'est fini. Il faut rentrer. Premier rituel de la rentrée, les énormes embouteillages sur les routes du retour. Ce sont des embouteillages de la rentrée. Les enfants se préparent à retourner à l'école. C'est la rentrée des classes. Naturellement, ils doivent renouveler leurs cartables, leurs trousses et leurs garde-robes. Ce sont les incontournables courses de la rentrée pour lesquelles les commerçants proposent toutes sortes de promotions de rentrée. Mais il n'y a pas que les écoliers qui rentrent. Le gouvernement fait aussi sa rentrée. Des politiciens font leur rentrée politique. Les syndicats promettent une rentrée sociale assez chaude. Les chaînes de télévision arrêtent leur rediffusion de l'été pour présenter leur programme de rentrée. Les magazines de mode présentent les tendances de la rentrée et les maisons d'édition sortent les romans de la rentrée littéraire. Les Français ont ainsi 2 années parallèles avec 2 calendriers, une source de confusion certaine. Ainsi, quand un Français vous dit « Ah, ça sera pour la rentrée », n'allez pas croire qu'il pense à la nouvelle année, au 1er janvier. Non, il parle de cette autre année, de cet autre calendrier purement hexagonal qui démarre le 1er septembre.